Présentation des projets et des programmes offerts par le secrétariat de la FADOC Région des Laurentides en collaboration avec les clubs FADOC. Nous comptons sur votre initiative afin d'en parler aux membres, aux aînés, à la communauté, à vos amis, à votre famille, aux responsables d'activités de votre club, de votre association et de votre milieu de vie, parce que vous êtes de précieux ambassadeurs pour la FADOC. Avant d'élaborer sur chaque projet et programme, nous allons tout d'abord nous poser quelques questions qui nous ramèneront en quelque sorte à l'essence des projets et aux raisons pour lesquelles nous avons décidé de les mettre en œuvre. Alors d'après vous, combien y a-t-il d'aînés de 65 ans et plus au Québec? Quel pourcentage des aînés vivent à la maison? Quel pourcentage des aînés vivent seuls? Combien d'argent a été déclaré être fraudé en 2021 au Canada? Alors voici quelques statistiques. En 2020, c'est une population de 2 millions d'aînés de 65 ans et plus qui composaient le Québec. Il s'agit de 20% des Québécois qui sont des aînés et c'était la même proportion là, dans les Laurentides, soit une personne sur 5. Les statisticiens évaluent ce nombre augmenter à 9 millions d'aînés au Québec en 2050. Il y a 88% des aînés qui vivent à la maison et 8% des aînés vivent en RPA, résidence privée pour aînés. 30% des aînés vivent seuls et sont peut-être plus à risque de s'isoler. 144 millions de dollars ont été déclarés être fraudés en 2021 au Canada. C'est une évidence qui nous amène à entreprendre des actions ciblées afin de briser l'isolement, d'améliorer le réseautage et l'accessibilité à l'information des aînés et de leurs proches. Les projets et les programmes seront introduits en partant des besoins auxquels ils répondent et de l'information qu'on aimerait peut-être recevoir. Donc, commençons avec des questions pour vous. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus, c'est que le programme vous serait approprié. Quels sont les impacts du vieillissement humain? Comment souhaitez-vous qu'une personne se comporte avec vous? Ou comment souhaiteriez-vous qu'une personne se comporte avec vous si vous aviez des limitations, soit une perte auditive, une perte cognitive? Que ressent une personne qui a de la difficulté à se déplacer avec sa canne ou son déambulateur? Comment aider une personne aînée avec une limitation visuelle? Vous en sauriez davantage en participant au programme Dans la peau d'un aîné. C'est une activité ludique de 90 minutes en virtuel ou en présentiel. Ce sont 6 tests afin de vivre une perte auditive, une perte visuelle ou cognitive, etc. et qui, dans le fond, à la fin du compte, permettent de développer l'empathie. Ce sont 2 animatrices qui donnent des notions liées au vieillissement démographique et humain, à l'agisme et à la bientraitance. 15 participants peuvent échanger à propos des mises en situation, des tests, peuvent aussi livrer des témoignages et réfléchir ensemble sur des pistes de solutions. C'est un atelier de sensibilisation pertinent lorsqu'on pense organiser des activités intergénérationnelles pour mieux comprendre la réalité des personnes aînées vivant avec des limitations. Voici d'autres questions à se poser afin de voir si le prochain projet peut satisfaire vos besoins ou les besoins d'une personne peut-être de votre entourage. Avez-vous un projet personnel que vous souhaitez réaliser, mais il vous manque un peu de motivation? Avez-vous envie de développer une nouvelle relation? Avez-vous envie de soutenir une autre personne dans ces projets? Voulez-vous vous impliquer dans la communauté? Si les questions précédentes ont fait émerger un sentiment d'entraînement et d'enthousiasme, nous vous conseillons d'embarquer dans le projet Duo en action. Ce sont des jumelages entre aînés, mais aussi entre un aîné et un ado ou entre un aîné et un nouvel arrivant au Québec, etc. En fait, l'horizon est grand et il y a beaucoup de flexibilité et d'ouverture de la part des responsables du projet.
Il s'agit, entre autres choses, d'1 ou 2 appels par semaine pendant environ 2 mois. Vous pourrez communiquer avec un intervenant et un expert pour vous soutenir. Vous pourrez aussi suivre une formation afin d'améliorer la communication et l'atteinte des objectifs fixés. Et vous aurez aussi accès à un guide pour faciliter la démarche. En fait, le projet, c'est plus qu'un jumelage. Ce sont des réalisations dont vous serez fiers. Ce sont de nouvelles rencontres et surtout du plaisir. Nous poursuivons avec l'aspect de l'amélioration des compétences et des connaissances. Besoin d'un cours ou plus précisément? Souhaitez-vous en connaître plus sur votre PC Windows 10? Avez-vous envie de communiquer par Messenger? Êtes-vous craintif de faire des transactions en ligne? Comprenez-vous le classement de photos sur votre nuage? Si les réponses sont positives, le programme Atelier fadoc.ca vous conviendrait certainement. Ce sont des ateliers d'informatique diversifiés et faits sur mesure pour les aînés. C'est des ateliers soit en virtuel ou en présentiel. C'est 3 à 6 semaines de cours, 5 $ à peu près l'heure de cours. Bien que ce soit des formateurs bénévoles, ils agissent de façon professionnelle. Ils sont super passionnés et compétents. C'est des groupes de 4 à 8 participants et les personnes qui participent doivent avoir leur propre appareil. Les sujets sont diversifiés, comme on le disait. C'est soit sur la tablette Android, le contenu peut être aussi sur Windows 10, sur Internet ou Facebook, etc. Et les participants repartent avec un manuel de référence. On se dirige tranquillement vers une autre belle offre de la FADOC en vous demandant « Que souhaitez-vous » En prenant une grande respiration, questionnez-vous. Avez-vous le goût de vous rapprocher de votre intériorité pour mieux saisir la richesse que vous êtes? Aimeriez-vous connaître vos besoins réels, et ce, à tous les niveaux? Saviez-vous que votre expérience de vie représente un réel trésor pour la société, pour les autres? Aimeriez-vous mettre en place ensemble des moyens de transmission de vos talents dans votre milieu de vie? La réflexion qui émerge de ces questions est soulevée dans le programme Aînés, engagés, vieillir vivant. Ce sont des groupes de discussion de 2 heures pendant 12 semaines. C'est 8 à 10 personnes qui veulent partager leur vécu. Les personnes peuvent être membres ou non membres de la FADOC. Au début des 12 semaines, les intervenantes commencent par donner des notions sur les valeurs véhiculées par la société, les besoins des aînés en 2021. Et quand le groupe est prêt, les intervenantes entrent tranquillement dans une profondeur qui peut être partagée avec d'autres. Ils utilisent des sujets choisis minutieusement, agrémentés de textes, de chansons. Dans le fond, ça crée un groupe uni et ça permet une écoute respectueuse. Alors, si le cœur vous en dit, aînés, engagés, vieillir, vivant. Continuons la présentation des projets et programmes avec les prochaines questions qui vous mettront dans le contexte du programme suivant. Voulez-vous apprendre à vous servir d'une tablette tactile? On peut faire aussi le rapprochement entre tablette tactile et les nombreuses façons d'utiliser un écran tactile dans la vie de tous les jours. Ce programme pourrait vous rendre plus habile à utiliser, par exemple, les tableaux de commande dans les restaurants, les caisses automatisées, les guichets électroniques, etc. Avez-vous besoin d'aller sur Internet? Vous êtes peut-être une personne curieuse qui souhaite faire des nouvelles recettes, vérifier les prévisions météorologiques, consulter les nouvelles. Souhaitez-vous vous rapprocher de vos petits-enfants? Ou souhaitez-vous voir vos proches, même s'ils vivent loin? Le programme AVA répond à ces besoins. Une équipe de la FADOC, Région des Laurentides,
bénévoles et employés s'unissent pour prêter des iPads à des aînés qui n'ont pas d'appareil informatique facilitant le rapprochement avec leurs membres de leur famille et leurs amis. Le prérequis, c'est de pouvoir avoir accès à Internet. Évidemment, ce sont des formateurs bénévoles qui accompagnent les aînés. Les aînés ont 5 mois pour pratiquer avec leur iPad et voir si l'appareil répond vraiment à leurs besoins. Le but étant de pouvoir communiquer avec les proches et être mieux informés. De plus, cette initiative aux nouvelles technologies, cette initiation aux nouvelles technologies va leur permettre de découvrir des activités et des applications. Voici maintenant quelques questions pour tester vos connaissances et peut-être que les programmes suivants pourraient vous en apprendre davantage. Doit-on dénoncer les tentatives de fraude? Quels sont les indices et les indicateurs de la maltraitance? Comment outiller les témoins d'une situation de maltraitance? Qu'est-ce que la bientraitance? Le programme Aînés avisés et le programme Ce n'est pas correct consiste à offrir des conférences. Les conférences sont d'une durée de 90 minutes. Elles s'offrent en virtuel ou en présentiel. Elles peuvent être offertes à des groupes de 15 à 25 participants. Donc, une personne attitrée demande à la responsable de faire venir son équipe dans son propre milieu de vie. L'équipe qui se présente est composée d'un policier et d'un intervenant. Dans le fond, le policier, l'intervenant, il sensibilise et informe par rapport à la maltraitance, la fraude, l'intimidation, la bientraitance, etc. Le but, c'est d'outiller les aînés, les proches, les témoins, les professionnels et la population en général à mieux agir lorsqu'un aîné vit une situation difficile et à mieux comprendre les nombreuses ressources existantes. Voici une question toute simple, mais qui nous rapporte à un programme essentiel. Qui prend soin de vous? Avez-vous besoin d'échanger sur la charge que représente prendre soin d'une personne aînée? Voulez-vous de l'information liée, par exemple, aux atteintes cognitives? Comment faites-vous pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous? La FADOC, Région des Laurentides, travaille en collaboration avec plusieurs organismes afin de mettre en œuvre des activités pour répondre aux besoins des proches aidants. Des aidants dévoués à leur personne aimée. Concrètement, ce sont des conférences et des rencontres de groupe en soirée. Les rencontres sont animées par des intervenants provenant de différents organismes communautaires, soit la Société Alzheimer Laurentides, le Centre d'action bénévole, l'Appui des Laurentides, le CI3S, etc. Ces activités servent à se ressourcer, se créer un réseau, s'informer. Les proches aidants peuvent aussi avoir accès à un guide de référence spécialement conçu pour eux. Réfléchissez bien. Voici le dernier projet de la FADOC Région des Laurentides. Et pour savoir si celui-ci vous convient, réfléchissez bien. Souhaitez-vous entraîner votre mémoire? Aimez-vous les jeux? Voulez-vous maintenir vos facultés intellectuelles? Aimeriez-vous avoir accès à des exercices pour travailler votre concentration? Le projet Tête en forme répond à tous ces souhaits. En fait, c'est pour des aînés actifs intellectuellement ou curieux ou simplement avides de connaissances. Ce sont 3 heures investies par semaine sur 10 semaines. Les groupes sont animés par des animatrices passionnées et dynamiques. Les activités se nomment Muscler vos méninges et Cerveau actif. C'est des activités qui permettent tout simplement de stimuler le cerveau et qui donnent accès à un cahier d'exercices et de jeux. Alors pour finir, voici les contacts pour chaque activité, qui sont en fait des clés en main. Vous contactez la personne responsable et nous nous occupons de l'animation et de la coordination. Pour AVA, oui, aînés, accessibilité virtuelle aux aînés, c'est Nicolas Vincent Wright.
Pour AEVV, Aîné engagé vieillir vivant, c'est Joanne Robitaille. Dans la peau de Néné, Aîné avisé, atelierfadoc.ca, c'est Virginie Manger, Duo en action, Roxane Lajoie et les proches aidants, Lynn Pagé. Pour finir, tête en forme, c'est Madame Diane Ouellette. Alors, nous vous remercions et nous vous souhaitons de passer une très belle journée.